Et salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 36 et 37 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader Viewpoint ORV. Tu l'appelles comme tu l'entends. Si tu veux savoir ce qui s'est passé au chapitre précédent, si tu me découvres avec cette vidéo, il y a une playlist que je mets dans la description où tu peux avoir tous les chapitres de Lecteur Omniscient que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est parti donc pour la lecture du chapitre 36. Donc là, on a Kong Pildou qui se retrouve extrêmement fatigué. Il a perdu les cheveux. Wouah! Crevez! Crevez, bande d'enfoirés! Le niveau de propriété privée du personnage a augmenté et c'est en train de le faire rendre de plus en plus puissant en plus. Le niveau de la zone armée a augmenté. Le personnage Kong Pildou a obtenu la compétence Mur de protection. Mine de rien, c'est en train de le faire grind, ça. Ça fait 1 heure que la bataille a commencé. Pendant ce temps, ses compétences ont beaucoup augmenté. La constellation sponsor de Kong Pildou devait être pressée. Le problème est de savoir jusqu'à quand elle pourra maintenir ce soutien exceptionnel. Oh, regarde comment ce type a pris un coup de vieux en juste 1 heure. Dire que tout à l'heure, elle m'insultait en disant que je devais les sauver. Ce genre de revirement est bien digne du disciple de Genyok. Elle est vraiment en train de dormir. C'est pas mon perso préféré pour rien, elle. Mais pourquoi Genyok ne vient-il pas? Je me demande où est-ce qu'il en est. Comment je pourrais le savoir? Le maître est toujours occupé. Occupé? C'est vrai, il peut être occupé. Parce qu'en général, celui qui veut tout récupérer seul est souvent le plus occupé. Quand est-ce qu'il est entré dans le donjon? Environ à 9 h ce matin. Attends, comment tu sais que le maître est entré dans le donjon? Il est 20 h là. Ça veut dire que ça fait 11 h que Genyok est dans ce donjon. Le fait qu'il n'en soit toujours pas ressorti... Bordel, je vais sûrement devoir agir. Biang, ouvre le baluchon du Dokkaebi. Quoi? Non, impossible. En ce moment, les constellations, le nombre de constellations qui s'abonnent est en pleine augmentation. On est sur YouTube. Abonnez-vous comme les constellations, les gars. D'ailleurs, c'est le cas. En ce moment, la chaîne augmente et ça fait plaisir. Merci à tous. La chaîne BI7623 prépare son expansion. Haha, regarde ça, ma chaîne aussi, va. Si tu ne veux pas que ta chaîne soit anéantie, ouvre-le vite. Tu peux juste dire que tu mets des publicités le temps de préparer l'expansion de la chaîne. Non mais sérieux, j'ai pas envie. Je te donnerai 5000 pièces. Fais-moi progresser au membre niveau Gold. Wow. Donc là, il a un baluchon de Dokkaebi niveau Gold. Vous avez utilisé 5000 pièces. Félicitations, vous êtes devenu membre Gold du baluchon du Dokkaebi. Et elle le voit. Wesh, elle le voit. Qu'est-ce que c'est? Item. Contrat de sponsor. Prix 10 000 pièces. Item. Potion magique de guérison de niveau intermédiaire. Prix 5000 pièces. Vous avez utilisé 15 000 pièces. Hein? Pourquoi t'as acheté ce contrat? Tu as déjà oublié les termes d'une autre. Tu avais accepté de ne pas faire de contrat avec une constellation sponsor. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je passerai un contrat avec une constellation sponsor maintenant? Créancier Kimdokja. Il ne s'agit pas de ça. Je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Mais d'un contrat qui transforme le créancier en débiteur. Ah, il va devenir le sponsor de Kong Pildou? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable s'il devenait le sponsor de Kong Pildou. 1h30 s'est écoulée depuis le début du scénario, ce qui veut dire que Kong Pildou doit encore tenir pendant 6h30. C'est le pire tower defense que l'on connaisse. La constellation sponsor ne possède pas beaucoup de pièces à la base. On a récupéré quelques provisions en allant aux toilettes. La majorité des constellations sur la chaîne à laquelle appartient Kong Pildou est à la recherche de divertissement. Vu ce qui se passe, elles ont sûrement soit quitté la chaîne, soit arrêté de la soutenir. Il y a une limite au soutien que peut apporter une constellation, mais elle ne peut pas non plus juste regarder son incarnation dépérir sans rien faire. Elle devrait bientôt réagir. La constellation sponsor du personnage Kong Pildou demande de l'aide aux constellations alentours. Ça y est. Le prisonnier du Gingoa rit d'un air moqueur. Hé, toi!
Tu préfères mourir comme ça ou passer un contrat avec moi? Quoi? Je ne peux pas être une constellation sponsor, mais si tu veux, je peux devenir une personne sponsor. Qu'est-ce que t'en dis? Eh, j'avais pré-shot. Bon, ça veut dire que l'histoire est facile à comprendre, vu que si j'arrive à pré-shot ça. C'est quoi ces conneries? Ce taré? Reste en dehors de ça, Kong Pildo, ce n'est pas à toi que je parle. Hein? Dépêche-toi de me répondre. Hein. Si tu passes ce contrat avec moi, je te soutiendrai en te donnant tout ça. Attends, tu ne me dis pas que... La constellation sponsor de Kong Pildo dévoile son appellation. Le maître de la défense vous regarde d'un air ahuri. Il est en train de regarder comme ça. On voit la chaîne là. Le petit... Il monte le son. C'est très très drôle. Et tu n'aurais pas perdu la tête? C'est la première fois de ma vie que je vois un type dire qu'il va soutenir une constellation. Et alors, c'est interdit? Mais c'est une constellation! Impossible qu'elle passe un contrat avec un humain insignifiant. Ça, c'est juste ce que tu penses. Il ne lui reste plus aucune pièce. Quoi? Le maître de la défense. Par rapport à ses compétences, cette constellation n'a pas un rang élevé. Son monde s'est effondré il y a longtemps à cause d'un certain scénario. Pour cette raison, on ne parle plus de l'histoire du maître de la défense. J'aimerais bien savoir c'est qui ce maître de la défense quand même. Ce qu'on appelle l'histoire, c'est tout ce qu'un être a vécu et a accumulé au cours de sa vie. Dans le monde de Starstream, c'est la source de leur force. Ok, plus le personnage a une histoire que l'on retient et que les gens reconnaissent, plus il est puissant dans le monde de Starstream. Ok. Donc moi par exemple, si j'étais dans ce monde-là, peanuts. Donc les constellations qui voient leur histoire disparaître ne peuvent pas recevoir de pièces. Les constellations qui ne peuvent pas recevoir de pièces ne peuvent pas faire de contrat de sponsor ou se créer une nouvelle incarnation. Les constellations qui n'ont pas d'incarnation pour répandre dans le monde et ancrer dans la mémoire des gens leur existence et leur histoire finissent par être oubliées et disparaissent. Donc là, il essaye de soutenir la constellation directement. À l'opposé d'une constellation comme le monarque des Vauriens, le maître de la défense est quelqu'un qui tient à son incarnation. Oh! Monsieur Pildo! Le fait que Kong Pildo soit en train de mourir est la preuve que sa constellation est à court de pièces. Il va mourir si ça continue. Effectivement, si on ne fait rien, il va certainement mourir. Eh bien, que vas-tu faire, maître de la défense? Non, Monsieur Pildo! Oh! Le maître de la défense s'intéresse au contenu du contrat. Vraiment? Non mais, pour de vrai? Il a commencé à lire le contrat. Il demande qu'on lui accorde un court temps de réflexion. Quoi? C'est quoi ce message? D'après toi, c'est ce qui montre que tu vas être vendu. La constellation maître de la défense a ajouté des clauses au contrat. Si vous acceptez ces clauses, il signera le contrat. Le créancier admet le droit de propriété du débiteur et devra garantir le droit de vivre de Kong Pildo qui est sa propriété privée. Oh chaud, Kong Pildo c'est devenu sa propriété privée. Et il devra rester aux côtés de Kong Pildo et l'aider à se développer. Ah c'est chaud. Ah c'est chaud. Ça veut dire qu'il est obligé d'avoir Kong Pildo tout le temps avec lui. Ça peut être pas mal parce qu'il a un perso Tower Defense. C'est très puissant. Je pensais m'occuper de Kong Pildo pour lui éviter de mourir, mais s'il devient ma marionnette... Cette clause supplémentaire ne me fait ni chaud ni froid. La plus importante, c'est la 3. Après le contrat, dès le contrat passé, le créancier possédera le droit de donner des ordres à la propriété au maximum 10 fois par jour. Ce contrat est valable 5 ans. S'il n'est pas mis à jour, il se renouvelle automatiquement. C'est complètement pété. Passons au contrat. Créancier Kim Dok-ja, débiteur, maître de la défense. Le contrat a été conclu. Il a conclu avec une constellation qui est censée conclure les contrats. C'est incroyable. Le retournement de situation. Monsieur Pildo, bloquez-les. Empêchez les monstres d'approcher. C'est quoi ça? Bois ça et bats-toi. Idiot, tu penses que je vais te pardonner si tu m'aides? Glou glou glou. Le mana du personnage Kong Pildo s'est régénéré. Si je m'en sors, tu ne feras pas long feu. Ferme-la, Kong Pildo.
Il a le seum. En accord avec les clauses du contrat, le pouvoir de donner des ordres s'active. Il peut plus parler. Oh là là, c'est Scarlet Witch. Bien. Maintenant, concentre-toi sur le combat. Et ne touche pas à mon groupe. La page est magnifique. Il est beau, hein, c'est un très très beau personnage. Il est plus beau que Sun Jinwoo, ça y est, je l'ai dit. Ça y est, je l'ai dit. Mettez un commentaire si vous trouvez qu'il est pas plus beau que Sun Jinwoo. Il est magnifique, Kim Dok-ja, il est incroyable. Monsieur Pildu, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Dok-ja? Il en peut plus, lui. Quoi? Ne me dites pas que tu visais Kong Pildu depuis le début. Ce fou, comment peut-il être humain? Avec quoi j'ai passé mon contrat au juste? Le conspirateur secret trouve votre idée amusante. Le prisonnier du Gingoa est surpris face à votre stratégie au point de laisser tomber son bâton. Nyanbo. Le dragon trouve que vous êtes effronté. Désolé, je vais devoir m'absenter un moment. Hein? Maintenant? Il y a un sale type qui a disparu avec l'intention de récupérer des items pour lui tout seul. Eh Dok-ja, où est-ce que tu vas? C'est le moment d'aller lui botter les fesses. On parle de Yoo Jun-ok, hein. À cause de cette douleur qui lui donnait l'impression que sa tête allait exploser, Yoo Jun-ok perdit l'esprit. J'abandonne cette vie. Quoi? Dans la prochaine. Dans la prochaine. Pour sûr. Wow, attendez. Il est en train d'abandonner pour revenir en arrière, faire son 4e tour de retourneur. Ça fait bizarre de le voir avec la défaite, là. Cette vie, c'était la 8e vie de Yoo Jun-ok. Impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas être déjà arrivé. Dok-ja, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bordel, mais pourquoi ce type? Il n'a même pas encore dépassé le 3e retour. Pourquoi est-ce qu'il fourre son nez partout comme ça? Juste le calendrier, je ne sais plus quel jour on est vu la situation. Ce passage est très important, je pense. On en rediscutera après, si je m'en souviens. Qui est ce sale type dont tu parles? Tu es sûr qu'il est pire que Kong Pildu? C'est suspect. Il est encore plus mauvais. Tu es sûr qu'on peut laisser Kong Pildu comme ça? Ouais. J'ai laissé Yeonseon et Sanga assurer la surveillance de Kong Pildu. Puisque ce dernier bloque les monstres, ils sont plus en sécurité en restant là-bas. Lancez une potion toutes les 40 minutes. À part ça, vous n'avez rien à faire de spécial. Vous pouvez vous reposer en le surveillant. En réalité, ce qui m'inquiète plus que Kong Pildu au scénario, c'est... Attends, le vieux! Où est-ce que tu vas? Tu tombes bien, suis-nous aussi. Pour aller où? Elle a du flair. Yoo Jun-ok est en danger. Ça c'est... Le Yoo Jun-ok de l'histoire originale est parti à la conquête du donjon caché de Changmuro 8 fois en tout. Il a échoué 2 fois et réussi 6 autres fois. Donc il a échoué à ses 2 premiers peut-être retours, et il a réussi les 6 autres. Là, il est à son 3e. J'ai du mal à comprendre en fait par rapport à la lecture du bouquin, parce que dans le bouquin c'est marqué 8e. Mais là il est à son 3e dans la vie réelle là. Expliquez-moi s'il vous plaît si vous avez bien compris, sans spoiler. Sans spoiler. Voilà. Ces 2 échecs étaient lors de sa première phase durant les 8e et 11e retours. Ok, donc j'ai rien compris. J'ai rien compris. 8e et 11e retour. Première phase. Mais le Yoo Jun-ok actuel en est juste à son 3e retour. Il faut que vous m'expliquiez les gars, cette histoire entre les phases qu'on vient de lire là. Là on vient de lire des phases, les retours, il est à sa 8e mort ou 8e vie dans son 3e retour. Il peut mourir plusieurs fois avant de choisir de retourner? Est-ce que c'est ça? Sans spoiler s'il vous plaît. Cet enfoiré, il est entré dans le donjon caché situé à la sortie 1. Et ça fait maintenant 11 heures qu'il y est. Si on ne fait rien, si mes calculs sont exacts, notre satané retourneur devrait maintenant emprunter la route du poisson lune. Yoo Jun-ok va sans doute mourir aujourd'hui. Ouais, il balance ça comme ça.
Il balance ça comme ça. Et on enchaîne avec le chapitre 37. Vous avez découvert le donjon caché, le cinéma d'Aehan. Ce donjon a déjà été découvert par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez donc pas obtenir le titre de la première personne à l'avoir découvert. Un nouveau scénario caché est arrivé. Alors c'est cool parce qu'il y va avec les 4... Enfin voilà. Wee-Won extrêmement puissante, Ji-Hee extrêmement puissante, Kiliang extrêmement puissant. Là franchement les 4 là c'est les Avengers. Scénario caché. Difficulté A-. Waouh. C'est même niveau que les Oriang. Éliminer le maître du donjon du cinéma. Pas de limite de temps. 4000 pièces. Si échec, force à toi. Vous êtes entré dans le donjon du cinéma. Ça, c'est la fin d'un épisode. Hein, je pense que Crunchyroll, quand ils vont faire leurs épisodes, ça va être la fin d'un épisode et on va dire « Ah, la semaine prochaine, on doit rentrer dans le donjon et tout. » Ça va être trop trop bien. Épisode... Bah d'ailleurs, bah voilà. Épisode 9, donc c'est le début d'un épisode même. Hein. Le poisson-lune omniscient. Ouais, il y a personne qui est omniscient sur Terre, je tiens à le rappeler. Eh le vieux, c'est vrai. Le maître est en danger. Dire que ce cinéma est un donjon. Remarque, ça fait un peu romantique. J'aime bien sa manière de réfléchir qui est complètement à la ramasse à Wee-Won. Bon par contre, Dokja est très grand, ou alors les autres sont tous petits à côté de lui. Comment tu peux savoir ça? Pourquoi tu veux le sauver? Le conspirateur secret s'interroge sur vos intentions. On est alliés après tout. Ne dis pas n'importe quoi, parce qu'il est utile. Lee Ji-Hee et les constellations. Normal qu'il trouve ça étrange que j'aille sauver un type qui n'hésiterait pas à me tuer à la moindre occasion. Puis il y a aussi une personne qui interprète mal les choses. Le juge du feu semblable à un démon est ravi de voir que vous ayez bon cœur, que vous avez bon cœur, et que vous voulez remettre sur le droit chemin votre ami corrompu, Uriel. Quand Yojun Hawk a entamé son 10e retour, il a eu une réplique dont je me souviens très clairement. Mais capitaine, quand vous effectuez un retour, qu'est-ce qu'il advient du reste du monde? Je ne sais pas non plus. Je choisis toujours un monde avec le maximum de survivants. Oh, il peut choisir les mondes comme il veut. Le retourneur de temps, enfin le retourneur à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans les bouquins de science-fiction avec Gilbert Gossen, Le monde des non-A, de A.E. van Vogt. Si vous n'avez pas lu Le monde des non-A et que vous êtes fan de science-fiction, ce sont des bouquins, c'est une trilogie. Le monde des non-A, Les joueurs du non-A, La fin du non-A, exceptionnel. C'est assez vieux hein, à lire, mais franchement, masterclass. Je vous le dis, lisez-le. Ces paroles sonnent bien, mais elles signifient qu'il ne se soucie pas du monde laissé derrière lui. Comment ce vieux sait tout ça? C'est vraiment suspect. Hein. C'est parce que sa constellation sponsor est Gungie. Vraiment? Non. Il n'y a aucune théorie mentionnée dans le guide du survivant qui concerne ce qui arrive au monde après un de ses retours. Ni explication magique, ni explication scientifique, rien du tout. Ah, s'il revient à un point donné, la partie d'après pourrait être effacée. On est dans Loki là. Si vous avez un petit peu suivi ce qui se passe au niveau du multivers Marvel, les séries du MCU, du Marvel Cinematic Universe, avec Loki, on est un peu dans le même délire là. Si tu reviens dans le passé, t'as une branche temporelle qui s'efface, enfin des trucs un peu comme ça. Qu'arrive-t-il au monde après la disparition d'un retourneur? Est-il remis à zéro en même temps que la vie du retourneur? Ou alors, est-ce qu'un autre univers parallèle apparaît? Eh ouais, s'il retourne là maintenant, Dokja, il se fait fumer ou pas? C'est ça la question qu'il est en train de nous poser. Si c'est la deuxième hypothèse, ce serait une bonne chose. Mais si ça se réinitialise, mon existence est foutue. C'est bien le donjon ici, pourquoi il n'y a personne? C'est pour ça que je suis venu ici, pour empêcher ce type de mourir dans ce donjon. Dokja, les posters sont tous déchirés. Qui a pu faire ça? Bonne question. C'est John York, évidemment. Allons voir en haut. Tu t'appelles Ji-Hee, c'est ça? Tu manies aussi l'épée? Oui, j'aime ce genre d'arme. Vraiment, je comprends. Les épées, c'est la vie. Elle a raison. Les épées, c'est la vie. Comment dire? J'aime la sensation du tranchant. Ah, vous aussi, vous connaissez cette sensation. Oh, les deux, elles sont en train de devenir des amies. Et ça fait plaisir. Toi aussi, tu kiffes les lames? Ton épée a l'air pas mal. Ah, c'est mon maître qui me l'a donnée. Et la vôtre?
La mienne, elle est belle aussi. C'est quoi ce sentiment? Je me sens désolé pour rien. Mais au fait, toi, pourquoi tu vous vois Wiwon alors que tu me tutoies? Hein? Oh, je suis plus timide face aux femmes cool, comme elle. Ah. Chut. Il y a quelqu'un d'autre ici. Jonyok. Il y en a plein qui sont déchirés. Il en reste? Il en reste un ici. C'est certain qu'il y en a plein ici. Je te dis que oui. J'ai donné 1000 pièces aux voyants pour avoir cette info. Même s'ils sont un peu lugubres, leurs informations sont sûres. Ils sont sûrement arrivés par l'entrée qui est à la surface. Qui sont ces types? Je ne les ai jamais vus à Chanmuro. Par la surface? Mais il y a un brouillard empoisonné là-bas. Et en plus, le scénario. À chaque station, le type de scénario et la vitesse à laquelle il se déroule sont différents. Ces types ont sûrement terminé leur scénario plus vite que nous. L'empoisonnement est léger. Il suffit de manger de la viande d'espèces souterraines pour être tranquille. Mais les voyants, il n'y avait aucune information sur eux dans les retours de Jonyok. Et normalement, Sun Jonyok et moi aurions dû être au courant pour le donjon caché. Bon, allons-y. Une variable serait apparue. Oh. À chaque fois qu'il déchire un cadre, il se TP peut-être. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont disparu tous les 4. Les posters sont tous déchirés. Le seul qui est intact, c'est celui-ci. À cet endroit réapparaît une ère oubliée des humains. Bordel. Cet enfoiré de Jonyok. Pourquoi a-t-il fallu qu'il ne laisse que celui-là? J'aime trop parce qu'il connaît toute l'histoire et il sait à quel point celui-là est extrêmement dangereux finalement. Le TP pour eux. Wow, 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 c'est quoi ça? Yuan, tu aimes les films? Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Tu vas peut-être finir par les détester. Hein? Qu'est-ce que... Vous êtes sous la lumière du projecteur. La projection de l'étage correspondant commence. Oh, ça va être les dinosaures. Attendez. Les énormes dinosaures d'il y a 65 millions d'années reviennent à la vie. C'est Jurassic Park. Samuel R. Jackson. Jeff Silverbrim. C'est Jurassic Park. Voilà. Jurassic Park. C'est très drôle. C'est très drôle. J'aime beaucoup. Oh, incroyable. Ils ont atterri dans Jurassic Park. C'est excellent. Quel est cet endroit? Nous sommes à l'intérieur d'un film. C'est la reconstitution d'un film créé à la force du maître du cinéma, qui se trouve au 8e étage du donjon. Les points essentiels du donjon du cinéma sont les portails qui se trouvent dans les posters accrochés au mur. Jonyok a sûrement l'intention de passer les portails et de monopoliser toutes les récompenses. Alors là, si vous arrivez à voir, c'est marqué le vélo, Han Myung-go, Yusana et le vélo. Alors c'est marrant, il y a Han Myung-go. Il est acteur, lui? Je savais pas qu'il était acteur, je croyais qu'il était patron de son entreprise. Décidément, il ne se passe que des trucs improbables. Le vieux, on est dans quel film? Vous le saurez bientôt. Tu peux pas juste nous le dire? Attends, tu fais quoi, petit? Ah ouais, non mais pour lui, les insectes, ça va être une dinguerie. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est dans Chimera Ants, là, Hunter x Hunter. Petit, recule vite! C'est un insecte du Trias, appelé Titanoptera. Quoi? Waouh. C'est son pote. C'est quoi cet enfant? Jean-Henri Fabre. N'importe quoi. Les portails seront peut-être plus faciles à traverser que je ne le pensais. J'en suis pas certain, mais il semble être en pleine discussion. Jonyok a sans doute laissé tomber ce film en voyant le thème. La récompense principale du donjon du cinéma a un lien avec le sujet du film qui lui correspond. Mais il ne le sait sûrement pas. Oh, quoi? Que dans ce film aussi se cache une récompense très importante. Dogja! Oh.
Hein? Le sol, il va y avoir un T-Rex. Oui, oui, monsieur. À l'aide! Ce sont ceux qui étaient au premier étage tout à l'heure. Je pense savoir de quel film il s'agit. Moi aussi. En un coup d'œil, on peut voir que c'est une espèce de monstre de niveau 7. Mais une règle cachée. Une règle du donjon caché est que la difficulté est... Plus la difficulté est grande, plus la récompense en vaut la peine. Bon, je vous fais pas le bruit du T-Rex, mais vous l'avez là. Incroyable. Et c'est fini pour ce chapitre 37. C'était une lecture très très cool. Très très cool. Alors le chapitre 36, on va revenir sur l'info la plus importante du chapitre 36-37. C'est les fameuses histoires de retourneurs de temps de Eugene Hawk. Je vais pas m'éterniser, j'ai rien compris là-dessus. Donc si jamais vous voulez me l'expliquer, je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à m'expliquer, mais en ne dépassant pas ce que l'on sait au chapitre 36-37, d'accord? N'allez pas plus loin, ne spoilez pas le light novel, ne spoilez pas le webtoon, parce que je n'ai pas encore lu la suite à l'heure où vous voyez cette vidéo. Du coup, enfin, ça dépend quand est-ce que vous la voyez, hein, mais là, moi, je la tourne, on est aux alentours du... on est au mois d'août, voilà, on est au mois d'août 2024. Et donc, expliquez-moi ce truc-là sans spoil, s'il vous plaît. Pour le reste, le donjon caché est plutôt cool. La référence à Jurassic Park est très sympa. Le fait que Wee-Won et Ji-Hee commencent à devenir amis, les sœurs sabreuses, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup ce système-là, ce délire-là. Et on va se retrouver pour les chapitres 38 et 39, je crois, c'est ça? On était au 36-37, il me semble. Je mettrai une bonne note de... allez... 8 sur 10. Je mettrai 8 sur 10 parce que la partie avec John York a fait monter la note. Le reste, c'est plutôt tranquille. C'est tranquille pépère. Ouais, on était au 36-37. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude. C'était Azrep, prends soin de toi. Ciao, ciao.